c'est ça, c'est notre numéro final de l'année. On avait parti un trip, on faisait des thématiques Noël. Ça, c'est aussi Noël, c'est la neige. Disons qu'on vit une période particulière dans l'industrie, je sors les violons. Fait que, disons que c'est pas trop le temps que tu ailles voir ton banquier et tu dis « Hey, je veux me partir d'une compagnie de disques. » on vit un syndrome, nous autres, au Bang Bang, où ce que tous les labels nous appellent cover, on va-tu le cover, on va-tu le cover. Puis là, t'as Léo, notre vendeur, qui « Y a-tu de la pub, y a-tu de la pub? » Puis ils en achètent pas, fait qu'eux autres, ils veulent genre de la pub gratuite, puis au bout du compte, ils finissent par pas en acheter, blabla. Fait que c'était comme un petit message subtil, comme un 2x4 d'en face, mais... C'est ça qu'on fait, on fait un guess de combien de temps qu'on peut rester en Ouais, je pense que ça va vraiment être le gros défi, c'est essayer de faire une toune complète, ce coup-là. Qu'est-ce que je penserais pas? On a fait celle-là la plus courte, fait que là, il nous reste des gros morceaux à se taper. Si on est capable, salut! Si on est capable, je sais pas, moi je donne environ 1 minute et demie, puis on a de la sécurité autour de nous autres. Donc descendre. Alright! Plus que par boum! C'est qu'on fait. On reste ici, le monde n'a pas le choix. On va au 5e puis on descend. Ouais, on va au 5e puis on descend. Alors cette chanson s'appelle Barbe à Papa, ça parle de cet homme-là qui est le DJ de notre band de hip-hop depuis... Ça nous a propulsé le numéro 1 au palmarès Bandamar. Ça va comme suit. Il est trop rapide, il est trop comique, il est rapide et comique comme Roger Rapide. Il impressionne les filles avec sa barbe de rabbin. Avec ses bites étranges, il impressionne les gamins. Yo, what's up? On s'en va au lancement de mon oncle Serge. Au début, on pensait que c'était rien qu'une mauvaise pause. On se disait, faut bien que Ernest se pose. À un moment donné, moi, l'hiver passé en particulier, j'ai eu vraiment... j'en ai eu ras-le-bol des morons. Bon, quand je fais un show avec Anonymous, c'est pas pire parce qu'on joue tellement fort qu'on écrase tout le monde. Mais quand je suis tout seul avec ma guitare, puis que je fais un show, puis qu'il y a une gang de morons en avant de moi qui écoutent pas quand je parle, qui arrêtent pas de beugler, qui sont sous, qui sont... Tu sais, à un moment donné, c'est le fun d'un public qui participe, mais tu sais, qui participe intelligemment. C'est-à-dire que quand c'est le temps de faire du bruit, ça fait du bruit. Quand c'est le temps d'écouter, bon, ils se calment un peu, ils écoutent, puis après ça, ils repartent. Puis à un moment donné, quand j'ai sorti Marijuana en 2000, j'ai fait un clip sur cette tune-là, ça a passé à Musique Plus, puis c'est là que ça a commencé à aller mieux pour moi. Mais j'ai ramassé plus de monde, mais pas nécessairement du monde du monde de qualité. C'est exactement ça, tu sais. Puis là, avec Cool FM, j'ai commencé à avoir de la diffusion tu sais, un peu partout autour de Montréal. Puis là, j'ai commencé à avoir des shows dans le 450 un peu partout, là, Belleuil, Saint-Jérôme, Saint-Jean. Bon, tu sais, toutes les petites villes autour de Montréal. Puis les gens qui venaient me voir, ben, tu sais, j'avais gardé quand même en bonne partie mon ancien public, mais qui était dilué un peu dans une gang de calottes, tu sais, qui venaient, qui étaient bien chauds, qui disaient « Marijuana, fuck you, maman Dion ». Bon, c'est des tunes que j'aime faire, là, mais à un moment donné, il faut que le piton il décolle aussi. Puis j'ai fait un show à un moment donné au Grand Théâtre de Québec, tu sais. Puis là, j'arrive sur la scène, puis je suis habitué de crier, tu sais. Bonsoir, messieurs, dames, tu sais. Puis à un moment donné, là, je m'assois, il n'y a pas un chat qui dit un mot. Puis là, je dis, qu'est-ce que je fais? je me trouvais déplacé, tu sais, d'arriver avec mon personnage Tony Truant là-dedans, tu sais. Fait que, tu sais, en même temps, les marrons, le monde, ça brosse, puis tout ça, t'sais. Oui, je les trouve désagréables, mais en même temps, quand ils sont pas là, quand je m'en ennuie. Tu viens chercher des CD, Alexis? Oui. Donc, Vatican Chainsaw Massacre, jamais entendu, sur Goodfellow Records. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai ici? Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Born from Pain. Holy shit! DVD sur Gilman Street. C'est un venue en Californie.
légendaire où tous les groupes sont passés. Green Day ont joué là, Against Me ont joué là. C'est un documentaire là-dessus. Une espèce de documentaire, des entrevues avec du monde qui sont passés par là. Tu vois, ils disent qu'il y a des entrevues avec Ian MacKaye de Fugazi, Dexter de The Offspring, Deux Boys de Rancid, Jello Biafra. J'ai pas mal de disques à critiquer, le dernier mais non le moins, le EP de Tom Gable, d'Against Me. J'adore, j'adore. La Gâchette, 3e album, ça fait 10 ans qu'il existe. La Gâchette, ils ont fait le move pour avoir un producteur en studio qui les a guidés un peu. Puis c'est la raison pourquoi je t'intéressais à y rencontrer. On attend Eric qui, dans sa vie parallèle, travaille dans la construction. Puis aujourd'hui, il y a une journée de congé, fait qu'il vient nous voir au bout. Au Québec, tu sens-tu qu'il y a une unité, une entraide dans Sainte-Punk? S'il y a une entraide dans Sainte-Punk, j'ai comme l'impression que ça dropait un peu là, la présence de cette scène-là ici. Vous direz que le monde sont plus ou moins intéressés par la scène locale qu'il y a ici à Montréal, puis ici en région. Vous direz que le monde sont plus intéressés par ce qui se passe l'autre bord. C'est ça qui est dommage un peu, parce que là, tu le vois quand que tu vas dans des régions comme l'Abitibi, Saguenay, qu'avant que ça marchait très bien, puis que là, que tu t'en vas là-bas, puis tu t'en vas jouer devant 50 personnes, je sais que c'est un peu démoralisant. On vient de faire une entrevue avec les Bébés Brunes. Les Bébés Brunes. C'est qui les Bébés Brunes? Des méga stars. Des méga stars en France. C'est ça, 200 000 albums vendus en France, un fanbase incroyable de petites filles de 14 ans. Mais ils sont pas très jazzants, hein. Ils parlent pas beaucoup. Je pense qu'ils fument un peu trop de batte, mais on va pas le dire. Je sais pas, je crois que nous on est content d'avoir un public et je sais pas, on n'a jamais... Enfin, je sais pas, on a... Je sais pas. Les Québécois. Facial. 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 Merci beaucoup. Merci à vous. Nous autres, on a fini l'année, on a sorti notre numéro au début décembre. Là, on est dans un passe party. On va faire le party. On s'en va dans un party de Bon Sound, party de Greenland, party de Dare to Care. Nous autres, on a fait le nôtre il y a pas longtemps. Fait que là, c'est la période où on se dit salut, on se souhaite le meilleur, puis ensuite... on gèle. Puis on revient en janvier là, pour la nouvelle année du Bang Bang avec nouveau rédac en chef, il va y avoir des nouveaux journalistes, des nouvelles affaires, puis on est là pour vous divertir. Qu'est-ce que tu penses que Christian Charest penserait de ton DVD? Ben je sais pas, mais ce qu'on pourrait faire, c'est aller voir c'est de l'autre côté puis lui donner. Ah, ok. Et c'est une émission pour enfants avec des tueurs en série. C'est